Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer nos séries de vidéos. Donc, sur les figures artistes de continuation encore. Alors, on va parler aujourd'hui des triangles asymétriques ou des triangles descendants. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler de triangles descendants pour pouvoir, on peut parler. Après, on va parler des triangles, ou bien je peux même les cumuler, les triangles descendants et les triangles asymétriques. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis auteur, entrepreneur et businessman. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes dans le monde du trading et de l'investissement en crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, donc ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et on parle de trading et de l'investissement dans le monde des crypto-monnaies. Donc, après l'intro, on va commencer à partager l'écran afin de pouvoir parler c'est quoi les triangles asymétriques et les triangles descendants et ascendants pour pouvoir comprendre leur utilité sur notre graphique afin de pouvoir trader de façon efficace. Alors, juste de façon théorique, qu'est-ce que les triangles asymétriques? Alors, il faut savoir que ce sont des figures de continuation aussi qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle de figures de continuation, c'est qui veut dire que quand le marché est dans une tendance haussière, donc il arrive des impulsions après des retracements, après des impulsions, après des retracements. Et ce qui crée quoi? Que dans une tendance haussière, selon la théorie de Charles de Gaulle, que les sommets deviennent de plus en plus hauts et les creux deviennent de plus en plus hauts. Et dans cet intervalle entre le sommet et le retracement pour un creux, donc on a des figures artistes telles que le drapeau, le canal, le triangle ascendant et descendant ou le triangle asymétrique. Donc dans cette vidéo, on est en train de parler de triangles. Donc il y a ce qu'on appelle les triangles descendants ou ascendantes. Donc il peut y trouver ou des triangles asymétriques aussi. Donc là où on a un canal, là où on a deux droites, c'est-à-dire si c'est descendante, on a une droite oblique qui est la résistance et une autre droite horizontale qui est le support. Et dans ces deux droites où le marché va osciller donc entre la résistance et le support, et là pour que ce triangle soit valide, il nous faut encore 2 contacts minimum au niveau du support ou de la résistance, ou 3 contacts minimum au niveau du support ou de la résistance pour que ce triangle soit valide. Alors dans ce cas maintenant, dès qu'on a la validation du triangle, il faut s'attendre à la prise de position, soit à la cassure. D'abord, pour la stratégie classique, les gens attendaient la cassure de la résistance pour que le marché puisse entrer et pour qu'il puisse prendre position d'achat pour la continuation du mouvement haussier, ou prendre contact avec la stratégie agressive au dernier contact du support pour pouvoir entrer et attendre la cassure pour bénéficier de la cassure de la résistance et la hausse. Donc si c'est asymétrique, c'est deux droites qui est oblique, c'est-à-dire le support est oblique et la résistance est oblique. Donc de ce cas, les deux droites vont se retrouver. Le support et la résistance maintenant, c'est ces deux droites qui constituent le support et la résistance. Donc pour que ça soit aussi valide, il nous faut 3 contacts minimum ou 2 contacts minimum au niveau du support ou de la résistance. Donc il peut se trouver au niveau de tendance haussière ou au niveau de la tendance baissière. Si au niveau de la tendance baissière, on va appeler comment encore? On va dire que c'est des triangles ascendants. Donc si c'est triangle ascendant, la résistance devient horizontale et le support devient oblique. Donc là, ça nous permet de sa validation aussi, c'est pareil, 3 contacts au niveau du support ou résistance et 2 contacts au niveau de support ou de résistance pour que la triangle soit valide. Et la même stratégie peut se faire soit agressif, soit classique. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre ceux qui ont déjà mon livre. Et je vous assure que vous allez comprendre de façon pratique, parce que déjà le livre, je sais que vous devez comprendre, mais comment s'y prendre avec la machine, l'ordinateur, c'est là maintenant que je vais faire un complément. Parce que déjà toutes les définitions, toutes les stratégies que vous avez dit ça ici, bon, parce que j'avais très détaillé dans le livre que je n'ai pas pu détailler ici peut-être, mais ceux qui ont le livre, vous allez comprendre de façon pratique comment s'y prendre et comment bien entrer en position de trade avec ça. Donc passons au graphique maintenant. Alors, je suis en face maintenant de mon ordinateur. Je vais essayer de partager l'écran avec vous pour vous montrer comment matérialiser. Donc, comment trouver ou détecter les triangles ascendants, descendants et asymétriques. Donc,
continuation, comme je l'ai dit. Donc là, je vais partager mon écran. Je vais comprendre comment se matérialise dans le tableau blanc d'abord, de trouver ça dans un graphique afin que vous puissiez comment elle se matérialise sur le graphique. Alors, prenons le tableau blanc d'abord. Il faut toujours comprendre en fonction d'impulsion et de retracement. Le marché n'a jamais été linéaire en un seul coup comme ça, comme ça, non. Le marché impulsion, il y a un retracement qui se fait et ce retracement qui nous permet de tracer soit des canaux ou des drapeaux donc, ou des triangles. Donc, nous avons impulsion encore qui se fait et là, nous sommes à cet niveau donc, qui se fait comme ça. Tu vois, après, on a notre impulsion qui se fait et le marché oscille ainsi de suite avant de repartir encore. Donc, si cet mouvement retracement impulsif, c'est là que nous trouvons les différents figures artistes de continuation. Donc, ici, par exemple, nous pouvons avoir la canal. Donc, nous pouvons avoir une canal ici. Et là, nous pouvons avoir encore la même chose, canal ici, par exemple. Et ici, nous pouvons avoir quoi? Peut-être un drapeau descendante qui nous signifie que la continuation continue. Donc, il se peut aussi qu'on se retrouve avec quoi? Qu'on se retrouve avec un triangle, par exemple. Donc, il se peut que le marché continue, par exemple, comme ça. Par exemple, si c'est comme ça, on va peut-être trouver que le marché va se former ainsi. Donc, cela va nous donner quoi? Un triangle à ce niveau. Par exemple, si c'est comme ça, le marché sera comme un triangle ascendant. Donc là, une ligne parallèle qui est la résistance, une ligne horizontale, et une ligne oblique qui est le support, et une ligne horizontale qui est la résistance. Et le marché oscille entre ça. Donc, avant d'arriver au sommet ou au plus, le niveau serré de, du triangle, la tendance à pouvoir casser la résistance à la hausse. Donc, toujours, ils sont valides que quand il y a contact 3 fois minimum au niveau du support résistance et 2 fois au niveau de support résistance. Donc, le triangle, il peut faire 3, ou il faut même plus que ça, mais que ça soit valide, il faut qu'on ait 2 contacts, 3 contacts, par exemple. Donc là, ça ne fait que quand ça sort, on a la tendance qui continue. Donc, le marché est toujours comme ça, impulsion range ou impulsion correction ou impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement. Donc, le marché est toujours comme ça. Le marché n'a jamais été linéaire comme ça, non. Tendance haussière continue comme ça, non. Parce que quand il faut savoir que le marché, c'est entre l'offre et la demande. Quand il y a une impulsion d'offre, il faut que les acheteurs aient ce qu'on appelle l'essoufflement. Donc, il faut arriver, c'est comme le marathon. Quand tu fais un moment de vitesse, il faut qu'un moment de relax dans ton processus de course. Donc, c'est la même chose dans le marché aussi. Cet niveau, c'est une impulsion d'achat qui s'est fait, une force d'achat. Donc, ici, il faut qu'il y ait essoufflement qui va créer l'orange. Après, ils vont impulser encore, acheter. Et là, il y a essoufflement, ainsi de suite. Et le marché est toujours comme ça. On va aller maintenant sur le graphique, essayer de matérialiser ce que nous venons de voir. Alors, si par exemple, nous prenons le graphique de Bitcoin en daily, on se rend compte que la tendance haussière que nous avons avait commencé depuis ici. Donc, nous pouvons dire que la tendance avait commencé depuis ici. Et qu'est-ce que cela va signifier pour nous en tant que trader? C'est de détecter d'abord la notion de tendance. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Une tendance haussière, c'est là où le segment devient de plus en plus haut et les creux deviennent de plus en plus hauts. Alors, supposons, si nous prenons le cas d'ici même, donc on a un mouvement impulsif avec les ranges. Donc là, mais d'abord, on va revenir un peu en arrière, voir comment le mouvement d'abord a commencé. Supposons ici, même on a un triangle qu'on peut tracer, même si le mouvement était en daily, en daily. Mais d'abord, on va revenir en bas encore de façon concrète comme ça. Je vais voir les exemples très, très pratiques qui vont vous permettre de vraiment de comprendre le rôle ou même le pouvoir des triangles. Alors, si nous prenons ce mouvement,
on a impulsion, parce que ici, on était en 2019. Si vous voyez bien, on était en 2019 quand le marché a fait une impulsion haussière après une dump à la baisse. Et là, maintenant, le spéculateur dit ici en price action. Donc là, ce qu'on appelle le price action, ils vont acheter dip, c'est-à-dire buy dip. De ce que quand le marché va venir ici, ils vont faire profit à ce niveau. Alors, qu'est-ce que cela va faire ici? Nous prenons notre trendline pour tracer cette zone étant un triangle ascendant qui est là, en reliant les sommets et les creux, et ici en reliant les sommets. Donc, on a un triangle ascendant qui est là. Donc, nous avons relié les sommets ici, même si ici on a fait des fausses cassures entrées encore, mais la triangle est déjà là en ascension. Donc, ici, la ligne support est devenue oblique qui pense à la hausse et la ligne de résistance est devenue une ligne horizontale. Donc, ce qui fait que la triangle est ascendante à la hausse. Qu'est-ce que le marché est en train de faire ici? Après cette impulsion haussière-là, donc le marché est en train de faire oscillation, ce qui veut dire qu'il est en train de faire l'orange, il est en train de récupérer, il est en train de essouffler. Après une autre impulsion ici, essoufflement, impulsion. Le marché, c'est comme ça, les gars. Comprenez ainsi, vous allez comprendre que vous pouvez trader de façon concrète. Alors, je ne veux pas dire que ça va garantir parce que tout le temps, je dis qu'il y a toujours des informations que vous avez besoin. Les smart money concepts, le price action que vous devez apprendre. Ce que vraiment, je vous conseille d'apprendre pour comprendre comment les market makers fonctionnent sur le marché. Je sais qu'avec ça, vous pouvez faire des gains dans la semaine et vous allez voir qu'un jour, vous allez tout perdre encore. Ça arrive à beaucoup de personnes. Je vais partager certaines stratégies avec mes groupes privés. Ça fait qu'ils ne tombent pas dans ces arts d'affaires, les manipulations des banques ou des baleines ou des grosses institutions comme ça. Et ça, c'est là. Ça, c'est un triangle ascendant. Alors, on va avoir maintenant un triangle, peut-être on va avoir un triangle asymétrique, vraiment, qui pourra nous aider de comprendre aussi. C'est un mouvement haussier aussi. Ça nous signale une tendance haussière. Donc, le triangle asymétrique, c'est une figure de continuation haussière encore. Donc, il peut être asymétrique comme il peut être. Donc, supposons ici, on peut tracer un triangle asymétrique à ce niveau d'essoufflement où on va tracer de là, vous allez voir, de là, en reliant donc les creux et ici en reliant les sommets. On voit quoi ici? Nous voyons un triangle asymétrique. La ligne de résistance est oblique et la ligne de support aussi est oblique. Ils vont se croiser. Et là, le marché va osciller entre, donc, entre cette ligne. On va voir. Donc là, le marché va casser pour partir à la hausse. Donc c'est cet mouvement que le marché est en train de osciller entre l'offre et de la demande. Donc là, impulsion, retracement, on a créé un triangle, impulsion encore, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Le marché est comme ça, les gars. Comprenez ainsi, vous allez voir, vous gagner. Alors, après le triangle ascendant dans une tendance, le triangle asymétrique aussi pour être surveillé dans une tendance haussière, nous allons voir maintenant les triangles descendants dans une tendance baissière ou les triangles asymétriques dans une tendance baissière. Alors, supposons ici même, on peut trouver un triangle ascendant, descendant, ascendant dans un, dans un mouvement baissier, par exemple, ici. Nous pouvons tracer notre triangle ascendant. Bon, disons ici, on a une canal au lieu de canal ascendant qui peut aussi être trouvé dans une tendance haussière, baissière parce que ici, on a impulsion, impulsion, impulsion. Donc, ça peut être un drapeau en même temps un canal. C'est là parce que les canaux et les drapeaux aussi sont pas trop différents. Alors, mais là, on va chercher d'abord le triangle qui est la base de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Alors, ici, par exemple, on peut trouver un triangle asymétrique à ce niveau. Triangle asymétrique à ce niveau. Donc, on a une ligne oblique
qui est la résistance, une ligne oblique qui est le support. Qu'est-ce que le marché a fait? Donc là, on a aussi impulsion, range, impulsion encore. Donc là, voilà un triangle qui est asymétrique à ce niveau. On peut dire asymétrique à ce niveau, où les deux lignes sont obliques à la baisse, obliques à la hausse. Donc déjà, c'est un triangle asymétrique qu'on peut trouver soit en tendance haussière, soit en tendance baissière. Alors, mais si nous venons ici maintenant, dans cet mouvement impulsif appelé range impulsion, qu'est-ce que nous pouvons trouver ici? Nous pouvons trouver encore un triangle. On est en daily, mais si nous venons en H4, et là, je peux même opiner pour faire quoi? Tracer cette ligne-là afin de pouvoir générer les messes, cet mouvement. Donc là, on est à impulsion, retracement, cassure. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait même tracer? On pourrait même dire que cet mouvement est un triangle descendant du moins. Un triangle descendant où la ligne du support est une ligne horizontale et la ligne de résistance est une ligne oblique où le prix oscille entre ces deux. Donc, vous voyez, ça va faire une autre impulsion à la baisse. Donc, ça, c'est une triangle descendante qui peut aussi être trouvé dans une tendance baissière à tout moment pour nous confirmer la continuation du marché. Mais là, actuellement, le marché est à ce niveau. Voilà. Donc, il y a une stratégie qui joue à ce niveau, le smart money concept, les zones de demande et les zones de supply qui avaient appelé le prix à ce niveau, les zones de manipulation. Et ensuite, voilà quoi. Et à tout ça, voilà, bon, ça c'est destiné aux formations privées. Mais ça, je vous partage avec le cœur ici, ces informations que je donne dans les formations de module 1, que je vous donne de façon gratuite ici. Ça pourra vous aider dans votre trade quand même. Donc, j'espère que vous allez comprendre quand même c'est quoi un triangle ascendant, c'est quoi un triangle descendant, c'est quoi un triangle asymétrique qui pourra vous aider vraiment à vraiment tirer un meilleur. Ceux qui ont le livre, vous allez voir les définitions de façon claire et avec les modules que vous avez fait dans le livre et les stratégies que vous avez développées encore en profondeur, plus la vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Donc, la vidéo, c'était comment utiliser les outils et le livre, voilà, vous donne la définition de façon concrète. Pourquoi un triangle se forme dans un graphique. Donc, j'espère que vous avez détaillé ça dans le livre. Donc, voilà. Alors, j'espère que au travers de cette vidéo, tu ne vas jamais avoir un problème avec les figures artistes de continuation, tel est le cas, tel qu'est le canal, les drapeaux, les triangles ascendants ou asymétriques ou triangles descendants. J'espère que ça va t'aider dans ton trade aussi. Et si tel est le cas, ton avis en commentaire me fera plaisir. Les likes me fera plaisir pour référencer mes vidéos sur YouTube. Et surtout, partager au maximum de traders africains afin de promouvoir ce métier noble et accompagner massivement les jeunes à s'y intéresser pour réduire le taux de chômage. Merci à vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur encore les figures artistes.